Je rebondis juste sur les paroles de Lionel pour préciser que toutes les mesures se trouvent sur le site internet. Comme il l'a dit, vous pouvez simplement sélectionner votre commune ou la commune qui vous intéresse et puis vous aurez une vue géographique de toutes les mesures avec une fiche détaillée pour chacune des mesures qui pourraient vous intéresser. Vous l'aurez compris, le projet d'agglomération est avant tout un projet des communes avec le soutien du canton et de la Confédération. Mais n'oublions pas qu'au centre de ce projet se trouve le citoyen. Vous êtes au centre du projet. Peut-être que dans un avenir proche, on aura des technologies de l'information qui nous permettront d'avoir un feedback en temps réel, dès qu'il y a un problème routier, dès qu'il y a un problème d'aménagement, et puis qu'on pourra directement avoir ces informations, ce qui facilitera énormément la mise en place d'un dossier d'agglomération. Mais pour l'instant, la communication la plus simple, c'est la communication qui est face à face. Donc vous avez la chance d'avoir tous les gens qui sont autour du dossier ce soir. Alors maintenant, avant l'apéro, à vous la parole, et si vous avez des questions, on est volontiers là pour y répondre. Bonsoir, je m'appelle Charles Albergio. Je vous remercie pour la présentation, très enthousiasmante. Je suis un petit peu un petit peu rétrograde dans mes analyses. J'ai fait partie de ceux qui ont analysé l'agglotion, qui ont voté le soutien à l'agglotion. Et à l'époque, on avait parlé d'un certain nombre de mesures qui ont été acceptées depuis par le Conseil fédéral et qui seraient théoriquement en œuvre. À l'époque, on parlait effectivement des 6 milliards à disposition pour les 50 agglos suisses. On parlait aussi du fait que sur les 6 milliards, sauf erreur, il devait rester plus qu'1,2 milliard. Et aujourd'hui, j'ai entendu qu'il restait 250 millions pour le solde. Sur ce milliard à disposition, l'agglotion devait avoir validé, sauf erreur, quelque chose comme 16 ou 17 mesures. Serait-il possible d'avoir un état de situation de ces mesures ? Merci pour votre question. Alors oui, effectivement, c'était 25 mesures qui ont été acceptées et cofinancées à hauteur de 29,25 millions pour l'agglotion. Vous avez vu la période de réalisation qui a officiellement commencé l'année passée. Comme vous vous en doutez, c'est des mesures qui sont compliquées à mettre en place, qui prennent un petit peu de temps. Au niveau de ce qui a effectivement été réalisé jusque-là, le seul exemple qui est cofinancé actuellement et qui est réalisé, c'est l'avenue Ritz à Sion. Donc les travaux ont été réalisés cette année, ils devraient être terminés pour le mois de décembre. Et parallèlement à ça, il y a plusieurs mesures qui sont déjà à l'étude ou mises au budget de différentes communes. Je reprendrai par exemple ce qui a été présenté à la presse la semaine passée. Si on prend l'exemple de Vétro, ils ont mis au concours le réaménagement du centre de village, donc repenser la circulation sur la T9, sur la route cantonale, voire même si on peut modifier la circulation avec des routes, je sais que quand on n'aime pas ça, de contournement ou d'évitement de centre du village. Il y a une étude qui est faite entre justement Ardon, Vétro et Ardon dans ce sens-là. Il y a la commune de Saint-Léonard qui a également remis à l'étude le fonctionnement de la T9. On a la commune plus proche d'ici de Vétro qui a mis en place une série de mesures qui ne sont pas forcément cofinancées mais qui restent dans le projet d'agglo, des mesures qui touchent plus l'urbanisation ou les paysages et qui seront financées à l'interne de l'agglotion. Donc, pour dire qu'on est la deuxième année de la réalisation, si on compare aux autres agglomérations de Suisse, on voit que le projet suit une avancée qui est plus que normale. Et puis, ces avancées sont concrètes et vont se concrétiser dans les 2 à 3 prochaines années. Présentation. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'habite à Saint-Cyne, je travaille à Sion. C'est en quelle année que j'aurai un bus qui va à Sion en 30 minutes ? Merci. Alors, c'est peut-être une question plus pour le président de la commune de Comté. Chaque 30 minutes, pas en 30 minutes. Alors, le concept général des transports publics a été revu et refait. Il a été terminé au mois d'avril. Alors maintenant, il va falloir un certain temps. C'est un concept qui a été basé sur les 2 générations, c'est-à-dire la mise en application des mesures qui ont été acceptées pour Agglo-Sion et les projets qui vont être proposés pour l'Agglo-Vallée centrale. C'est un grand pas en avant dans le sens que le concept de circulation a été pensé à l'échelle régionale et non pas commune par commune, mais effectivement, maintenant, c'est des mesures qui vont prendre du temps. Alors, je peux malheureusement pas vous dire que la semaine prochaine, vous pourrez prendre ce bus, mais dans l'idée, on va estimer que dans les 2 prochaines années, il y aura une mise en application qui sera mise dans les communes et puis qui va perdurer dans les années qui vont suivre.
Je me permets encore une fois de préciser que nous sommes en phase de mise en consultation publique. Donc l'avis, vous pouvez toujours le donner. Vous trouvez toutes les informations sur le site de l'agglo. Vous pouvez le donner soit par écrit, soit par téléphone, soit par mail. Et votre retour, une fois encore, est extrêmement important. Donc n'hésitez pas à faire part de vos remarques. Oui, bonsoir. Anne-Françoise Dubuis, aménagiste au bureau d'ingénieur SA à Sierre. On a entendu parler des remarques concernant justement les mesures que vous proposez dans le cadre du projet. Y a-t-il une hiérarchisation, une priorisation de ces mesures ? J'ai vu dans les papiers rapidement que vous avez des mesures de priorité A, B, C. S'agit-il d'un calendrier dans le temps ? Et deuxième question par rapport toujours à ces mesures, vous avez parlé qu'il y a certaines mesures qui ne sont pas financées par la Confédération. Peut-on savoir lesquelles ? Merci. Alors, je vais commencer par répondre pour la question des priorités. Donc, effectivement, il y a des priorités A, B ou C. Les mesures qui ont été acceptées et cofinancées par la Confédération et reconnues en priorité A devraient être théoriquement réalisées entre 2015 et 2018. Comme Madame la Présidente l'a précisé avant, ce fonds va être actif en tout cas jusqu'en 2027 et ces mesures seront réalisées d'ici là. L'ordre des mesures dépend aussi énormément, comme vous vous en doutez, des finances cantonales et communales et seront réalisées en fonction de la disponibilité financière au sein de ces communes. Maintenant, les mesures qui ont été classées en priorité B ou en priorité C dans le projet de deuxième génération ont pu être remises potentiellement en priorité A pour le projet de troisième génération. La question de savoir si elles vont être acceptées ou pas, on aura uniquement une réponse pour ça en 2017 ou 2018 lorsque le dossier sera, on l'espère, accepté. Peut-être juste un complément sur les mesures qui ne sont pas cofinancées. On l'a dit tout à l'heure. En fait, on a parlé de la gare de Grange, par exemple. C'est des mesures qui ne sont pas cofinancées par le fonds d'agglomération. Mais typiquement, la gare de Grange, c'est une mesure qui est financée par le FIFE. Donc si elle est acceptée dans le cadre du FIFE par la Confédération, elle sera payée par la Confédération essentiellement. C'est des mesures de niveau supérieur. Puis après, il y a toutes les mesures d'urbanisation qui, elles, ne sont pas cofinancées. Donc c'est pas prévu, c'est que les mesures infrastructurelles qui sont financées. Donc ces mesures restent à la charge des communes et du canton. Voilà. Donc il y a deux catégories de mesures non cofinancées. Les mesures de niveau supérieur, mais qui sont cofinancées par d'autres sources de financement de la Confédération. Et puis les mesures non infrastructurelles qui, elles, sont d'un coût plus modeste et qui sont financées par les communes.